Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors regardez, on se parle aujourd'hui d'un PC de Huawei. C'est le MateBook 14S vu à la télé. J'aime bien le vieux slogan, on avait ça quand on était gamin sur les boîtes de céréales, vu à la télé. Ça donne une gage de qualité. Il y a effectivement des spots à la télé qui tournent avec ce MateBook 14S. Il a de la gueule quand même. On a de la connectique, on a de l'USB-A de ce côté-là. De l'autre côté, on va venir retrouver deux ports USB-C Thunderbolt 4. On a de l'HDMI 1.4 et puis ici une prise jack, oui, pour faire quoi? Pour brancher votre casque. Parce que des fois, c'est cool de brancher un petit casque. On a du Bluetooth également à l'intérieur, mais ça, je vais vous le détailler dans quelques instants. Et puis vous avez des haut-parleurs. Parce que oui, un ordinateur sans haut-parleur, ce ne serait pas un ordinateur. Donc un design qui est très sympa et surtout lorsque vous l'ouvrez à l'intérieur, eh bien vous avez un clavier. Ça rend service. Alors il y a un truc qui est vachement intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé un peu mes précédentes vidéos sur les autres ordinateurs de Huawei, eh bien il planquait la webcam dans le clavier. Alors regardez, je vous montre. Ça c'est une autre machine de Huawei et la webcam elle était juste là. Vous cliquez là et votre webcam, vous voyez, elle était cachée juste ici. Donc là c'était super ingénieux et très pratique parce qu'effectivement, eh bien ça se cachait. Donc en termes de confidentialité, c'était très rassurant. Mais pour autant, vous étiez filmé en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on venait voir ce qui se passait dans votre nez, vous voyez. Donc c'était pas forcément le truc le plus sexy du monde. Donc Huawei s'est dit, eh bien on va changer un peu l'histoire et on va repasser à la bonne vieille caméra ici. Elle est planquée juste ici où votre webcam. Alors ils ont mis en place un tout nouveau procédé. C'est une webcam qui est soudée au laser, très fine. Ça évite d'avoir une énorme bordure. Je trouve que ça fonctionne. Puis surtout, on ne va plus vous retrouver filmé en contre-plongée. Je trouve ça quand même vachement mieux. Vous en pensez quoi? On se voit comme ça. Coucou, c'est moi. Alors après, ici, c'est du 720p. On n'a pas de 1080p. Ça aurait été intéressant de monter en 1080p. Probablement pour une prochaine évolution de Huawei. En attendant, le design me plaît bien. On a un côté qui est hyper contemporain. Le clavier est très sympa, avec des touches qui sont faites en polycarbonate. Très joli trackpad qui est suffisamment grand. Très bon retour de touche, très agréable à la frappe. Et puis vous le voyez, vous avez un petit capteur d'empreinte digitale avec Windows Hello bien évidemment. Donc ça déverrouille très rapidement. Vous pouvez également déverrouiller grâce à votre caméra Windows Hello. Une fois de plus, il existe également une nouvelle couleur. C'est le vert épicéa, mais bon, moi je l'ai pas ici. Et surtout, on est ici 100% en aluminium. Ça va lui apporter de la légèreté. 1,43 kg pour faire de la muscu à la maison. Pratique aussi. 16,7 mm. Et là, la couleur que vous avez, c'est du Space Gray. On va retrouver un écran à l'intérieur, bien évidemment, vous vous en douterez, puisqu'on parle ici d'un ordinateur. Bah ouais, forcément, c'est du 3,5. Alors, je vous ai déjà parlé de 3,5 sur différents PC de Huawei. Qu'est-ce que ça va venir apporter le 3,5? Eh bien, c'est en fait un peu plus de hauteur de visionnage. Là où un 16/9 s'arrêterait, vous voyez, à peu près. Par ici, avec le 3,5, vous en avez un peu plus. Donc, pour toutes les questions de productivité, bah, c'est vachement intéressant parce que vous en verrez davantage sur votre écran. C'est un écran full view avec un ratio de 90%, 2,5K qui va jusqu'à 400 nits. Ça va pas forcément être l'écran le plus lumineux lorsque vous allez venir travailler en extérieur en plein soleil au mois de juillet. Mais quel est l'intérêt d'aller travailler en extérieur en plein mois de juillet? Si vous êtes en plein mois de juillet, prenez des vacances, vous travaillez à l'intérieur. De toute façon, il fait trop chaud au mois de juillet, donc on va pas dehors. Voilà, on reste à l'intérieur. Mais 400 nits pour venir bosser chez vous, croyez-moi, ça ira très bien. Il sera suffisamment lumineux comme ça. Regardez là, il est poussé à fond. Hop. Pour la maison, ça ira très bien. On a un contraste de 1500 pour 1, 1,07 milliard de couleurs, faut être extrêmement précis. C'est bien évidemment une dalle LCD. J'ai un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on s'en doutera, mais en plus de ça, je peux passer en 90 Hz. Donc si vous voulez venir jouer en plus ici, ça peut être pas mal. Pour passer en 90 Hz, touche FN plus R, 90 Hz. Ça apportera plus de fluidité lorsque vous allez venir jouer à des jeux. Alors attention, parce qu'on aura forcément moins d'autonomie en 90 Hz qu'en 60 Hz. Donc si vous n'êtes pas branché sur le secteur et que vous voulez jouer, pensez vraiment à switcher ensuite en 60 Hz pour venir économiser votre batterie. Et c'est un écran qui est certifié, lutter contre la lumière bleue, il a une certification TÜV Rheinland. Et en plus ici, vous avez un écran tactile. Ça c'est pratique. Comme ça, vous touchez tout au bout du doigt. Vous pouvez venir naviguer très facilement. Avoir un bel écran, c'est une bonne chose, mais derrière, il faut de la performance parce que oui, forcément, on va venir faire tourner des applications, des programmes, des jeux, tout ce qu'on veut. Il faut qu'il y en ait un petit peu sous le capot. Et ici, vous en avez sous le capot. Alors ça va pas être la plus grosse config pour venir faire tourner du gaming, mais pour les casual gamers, eh bien vous allez pouvoir venir le faire ici avec votre machine sans problème. On va partir d'un Intel Core i5 jusqu'à un Intel Core i7 série H. Côté graphique, c'est une Iris X Graphics. On n'a pas de carte graphique dédiée, elle est intégrée directement. Donc c'est vraiment dans l'idée, une fois de plus, du casual gamer. On va faire tourner quelques petits jeux dessus sans forcément trop de prétention. C'est plus un ordinateur qui va être destiné à de la productivité plus qu'à du gaming pur et dur. Et si vous en voulez un petit peu plus, vous pouvez passer en mode performance, FN plus P, et hop, vous êtes en mode performance. Vous refaites la même chose, FN plus P, et vous repassez en mode équilibré. Donc en fonction des besoins que vous avez, vous allez pouvoir passer d'une configuration à l'autre. Mode performance en poussant en 90 Hz pour des jeux. Et lorsque vous faites de la bureautique un peu plus cool, vous passez en 60 Hz et en mode équilibré. C'est une machine qui est certifiée Evo. On a de la recharge rapide, du Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, ça je vous l'ai déjà dit. Et on a une amélioration de la dissipation de la chaleur avec des pales de ventilateur qui sont complètement optimisées. Elles sont 16% plus grandes. Au niveau de l'autonomie, Huawei nous annonce jusqu'à 13 heures de lecture en 1080p. Alors en règle générale, on va pas se mettre un film pendant 13 heures, c'est une certitude. Mais on imagine que sur un usage mixte, on sera aux alentours des 10 heures. 9 heures, 10 heures. Ça va bien évidemment dépendre
dépendre si vous êtes sur un mode performance ou sur un mode équilibré, ça va dépendre si vous êtes en 90 Hz ou en 60 Hz, donc une fois de plus, ça va dépendre de vous et de vos usages. Et en 15 minutes de charge, vous récupérez 3 heures d'autonomie. C'est de la recharge rapide et ça c'est pratique. Parce qu'ici vous avez un bloc de charge 90 watts, regardez, c'est écrit ici noir sur blanc, enfin plutôt gris sur blanc. Alors un truc intéressant que nous a fait Huawei, nous le marque ici à l'arrière, regardez, vous avez Huawei Sound. Vous avez ici 4 haut-parleurs, 2 tweeters pour les aigus et 2 HP pour les médiums graves. Alors, dans les faits, ça donne quoi? Un peu plus de spatialisation sans forcément avoir un son avec un spectre qui est très large. On reste quand même concentré sur le médium grave, médium aigu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un niveau qui est très élevé. Là, c'est fort. Comme on le sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de visio. Huawei est venu travailler pour améliorer le signal. Vous avez du clear audio qui va améliorer la clarté de votre voix lors de tous vos appels en visio. Et vous avez en plus derrière de l'intelligence artificielle, AI, Noise Cancelling, qui va venir supprimer le bruit environnant lors de vos appels. Évitez de vous mettre là où il y a beaucoup de foule et beaucoup de bruit, parce que moi, ça serait un peu trop complexe. Mais lorsque vous êtes chez vous et qu'il y a du bruit, une machine qui tourne ou j'en sais rien, ou votre enfant qui crie derrière, eh bien, il va venir supprimer ces bruits-là pour vous permettre de vous concentrer et éviter que vos interlocuteurs captent ce qui se passe derrière. Et surtout, ce qui est intéressant avec Huawei, c'est toute la notion d'écosystème. Les appareils vont intercommuniquer entre eux, que ce soit votre smartphone qui va communiquer avec votre PC qui va communiquer avec un écran, de Huawei bien évidemment toujours, votre smartphone avec un écran, bref, tous les objets vont être interconnectés. Exemple ici avec Huawei Share. Je prends mon smartphone, je vais le poser directement au niveau de mon clavier, ils vont se reconnaître, et vous voyez qu'il y a mon smartphone qui apparaît directement ici. Et c'est le truc qui est vachement intéressant parce que regardez, c'est du mirroring. Alors on pourrait se dire, ok, c'est bien, à quoi ça sert ce mirroring? Ça sert à plusieurs choses. Si par exemple je suis dans mon PC et que je fais une recherche sur internet. Je recherche Monsieur Greux. Je vois par exemple un texte ici, bienvenue sur le site de Monsieur Greux, je m'occupe de votre vie numérique, rejoignez-moi. Ok, jusque là, très simple, je me fais un petit copier et je vais venir le coller ici. Et le truc qui est vachement intéressant, c'est qu'effectivement, ça le fait en même temps directement sur mon smartphone. Alors là, je vous montre un exemple qui est un petit peu bullshit, mais si vous voulez faire du copier-coller facilement entre votre PC et votre smartphone, vous le faites en temps réel très facilement. Si vous voulez par exemple taper des messages sur WhatsApp directement sur votre PC au lieu de vous en mettre sur votre smartphone, eh bien vous le faites comme ça directement en temps réel. Enfin bref, il y a plein d'usages, c'est extrêmement pratique. Et pareil, pour faire du glisser-déposer, c'est très simple. Et par exemple ici, je veux faire communiquer mon PC directement à mon Mate View de Huawei, bien évidemment, je peux le faire sans fil. Alors je pourrais le faire bien évidemment en HDMI, mais si je veux le faire sans fil, je peux le faire. Et c'est aussi pratique. Je vous montre, regardez. Déjà sur mon Mate View, je vais choisir ma source. Alors je vous ai déjà parlé du Mate View. Regardez, hop, je swipe ici, je viens naviguer. Donc il y a une vidéo sur le Mate View si vous voulez tout savoir. Sur votre PC, vous venez ici, là juste en bas à droite, vous cliquez ici, vous allez sur projeter. Vous pouvez soit dupliquer votre écran, soit l'étendre. Allez, on va le dupliquer, mais vous pouvez l'étendre si vous le souhaitez. Et vous cliquez sur connecter un dispositif d'affichage sans fil. J'ai mon Mate View qui est là. Ici, il me demande, j'accepte. Donc là, je peux prendre ma fenêtre et la balader, je la mets de l'autre côté. C'est extrêmement facile. Je prends, je glisse, je dépose. Donc toute cette notion d'écosystème, elle est vraiment extrêmement importante chez Huawei. Et c'est l'ordinateur qui invente, on s'en doutera, bien évidemment, puisqu'on en parle. Alors ici, vous avez plusieurs configurations. Vous avez du i5, vous avez du i7. Dans tous les cas, vous avez 16 Go de RAM en LPDDR4X et vous avez un SSD, soit 512 Go de stockage, soit 1 Tera. Un i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, vous êtes à 1149 €. Un i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, vous êtes à 1349 €. Et un i7, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage en Evo, vous êtes à 1549 €. Et vous avez un casque FreeBuds Studio qui coûte à peu près 300 € qui vous est offert. Et il y a des offres pour Black Friday, bien évidemment. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vous cliquez dessus, vous allez voir parce que vous allez voir que c'est super intéressant. Donc si vous voulez changer votre machine et passer sur un nouvel ordinateur de Huawei, sur le Huawei MateBook 14S, eh bien vous avez ici une solution qui est super intéressante, une très jolie machine, de très belle finition. Ce qui est intéressant ici, ce qui me plaît bien, cet écran 3,5 qui vous donne un peu plus pour la partie productivité. Le fait d'avoir la webcam qui est passée sur le haut, je trouve ça extrêmement malin. Puis surtout, un très beau travail une fois de plus, avec d'un côté Huawei pour tout ce qui est hardware, Microsoft et Windows 10 pour la partie software. En plus, il est prêt pour Windows 11, donc il vous proposera d'ici quelques temps à passer sur Windows 11 si vous le souhaitez. Et toute la performance des puces Intel à l'intérieur. Donc c'est une machine qui est intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Est-ce qu'elle peut vous tenter, oui, non, quoi, comment? Vous marquez tout ça bien évidemment en bas quand nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Et croyez-moi, il y a plein de choses qui arrivent. Des bisous, à bientôt, ciao, ciao.